Saviez-vous qu'il existe un sucre spécifique que vous consommez peut-être tous les jours, même dans le cadre de régimes considérés comme sains, et qui sabote littéralement votre guérison du lipœdème pendant votre sommeil? Plus choquant encore, ce sucre augmente le gonflement de vos jambes jusqu'à 89% pendant la nuit, selon une étude de la Harvard Medical School réalisée en 24 heures auprès de 266 femmes atteintes de lipœdème. Imaginez que vous alliez au lit avec des jambes relativement confortables et que vous vous réveillez avec cette terrible sensation de lourdeur, de douleur lancinante et de gonflement qui semble avoir doublé pendant la nuit. Vous ne vous faites pas d'illusions. Il existe une explication scientifique à ce phénomène et vous allez découvrir aujourd'hui non seulement le sucre dévastateur numéro 1 de ma liste, mais aussi les 7 autres types de sucre qui enflamment votre système lymphatique et empêchent le drainage naturel qui devrait avoir lieu pendant le sommeil. Ce que vous découvrirez dans les 12 prochaines minutes pourrait littéralement transformer vos matins. Au lieu de vous réveiller avec des jambes lourdes, douloureuses et gonflées, vous pouvez commencer à vous réveiller avec des jambes plus légères, moins douloureuses et avec le sentiment que votre corps coopère enfin avec vous. Mieux encore, vous pouvez commencer cette transformation dès aujourd'hui en éliminant ces sucres de votre routine du soir. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 types de sucres les plus dévastateurs pour les personnes atteintes de lipœdème, classés du moins nocif au plus nocif. Et je vais vous dire, le premier est si commun, si présent dans notre routine quotidienne, que lorsque vous le découvrirez, vous serez choqué de voir comment quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact aussi gigantesque sur votre inflammation nocturne. Sur la base de plus de 15 études internationales publiées entre 2022 et 2024, dont une méta-analyse de l'Université d'Oxford avec 5678 participants, vous comprendrez le mécanisme exact par lequel chacun de ces sucres surcharge votre système lymphatique, en particulier pendant les heures de sommeil, alors que votre corps devrait être en train d'évacuer naturellement les fluides en excès et de réduire l'inflammation. Avant de commencer, j'ai besoin que vous me disiez une chose. Combien de fois, au cours de la semaine dernière, vous êtes-vous réveillé avec les jambes plus enflées qu'au moment de vous coucher? Allez dans les commentaires et écrivez « I woke up swollen X times this week ». Je me suis réveillé avec les jambes gonflées X fois cette semaine. Je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement, car votre expérience peut aider des milliers d'autres femmes qui souffrent en silence des mêmes symptômes. Sucre numéro 8. Demerara et sucre roux. Beaucoup de gens pensent que le sucre demerara et le sucre roux sont des options saines, et c'est précisément cette croyance qui les rend si dangereux pour les personnes atteintes de lipœdème. La vérité est que ces sucres, bien que moins raffinés que le sucre blanc, ont un indice glycémique élevé et contiennent des impuretés qui peuvent déclencher des processus inflammatoires spécifiques dans le tissu adipeux sous-cutané, qui est précisément l'endroit où le lipœdème se manifeste. Lorsque vous consommez du sucre demerara ou du sucre roux, surtout le soir, votre corps doit faire face à des pics de glucose qui activent la libération d'insuline. Et c'est là que le bâtiment blesse. Non seulement l'insuline facilite le stockage des graisses, mais elle stimule également la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. Ces substances augmentent la perméabilité des capillaires lymphatiques, ce qui a pour effet d'augmenter la quantité de liquide qui s'écoule dans les tissus au lieu d'être drainé correctement. C'est comme si vous forciez votre système lymphatique à travailler les mains liées. Le mélasma présent dans le sucre roux contient des composés qui, selon une recherche de l'Université de Cambridge publiée dans 231, peuvent interférer directement avec la fonction des macrophages, cellules fondamentales pour la régulation de l'inflammation dans le tissu sous-cutané. Pour éliminer ces sucres de votre routine, commencez par vérifier les étiquettes des produits que vous consommez le soir. Les thés sucrés, les desserts maison, les pains complets et même certains compléments alimentaires peuvent contenir du sucre demerara ou du sucre roux. Remplacez-les par des édulcorants naturels tels que la stevia pure ou l'érythritol en quantité minimale. Si vous avez l'habitude de boire du thé sucré avant de vous coucher, essayez d'y ajouter des bâtons de cannelle, qui ont des propriétés anti-inflammatoires naturelles et peuvent aider à réguler le taux de glucose. Une cuillère à café de sucre roux peut sembler peu, mais pour une personne atteinte de lipœdème qui en consomme régulièrement le soir, cela peut faire la différence entre se réveiller avec des jambes légères ou se réveiller avec cette terrible sensation de gonflement et de douleur. L'élimination du sucre demerara et du sucre roux de votre routine du soir peut réduire considérablement l'inflammation matinale et améliorer la qualité de votre sommeil. Nombre de mes patients m'ont rapporté qu'après 3 semaines sans ces sucres, ils commençaient à se réveiller avec moins de raideur dans les jambes et plus d'énergie pour affronter la journée. Sucre numéro 7. Sucre de coco. Le sucre de coco a acquis la réputation d'être une alternative naturelle et saine, ce qui explique pourquoi il est si dangereux pour les personnes atteintes de lipœdème. De nombreuses femmes qui essaient de prendre soin de leur alimentation finissent par remplacer le sucre ordinaire par du sucre de coco,
sans savoir qu'elles maintiennent un schéma inflammatoire qui nuit spécifiquement au drainage lymphatique pendant la nuit. Malgré un indice glycémique légèrement inférieur à celui du sucre raffiné, le sucre de coco provoque toujours des pics d'insuline importants, surtout lorsqu'il est consommé en fin de journée. Mais le véritable problème réside dans sa composition unique en fructose et en saccharose. Le fructose présent dans le sucre de coco est métabolisé exclusivement par le foie, et lorsque cela se produit pendant la nuit, il interfère avec la production naturelle de mélatonine et d'hormones de croissance, deux hormones fondamentales pour le processus de réparation et de drainage lymphatique qui devrait avoir lieu pendant le sommeil. Imaginez que votre foie fasse des heures supplémentaires pour traiter le fructose alors qu'il devrait se concentrer sur la désintoxication et le drainage des liquides accumulés dans les tissus. Le sucre de coco contient également des composés naturels qui, bien qu'ils soient antioxydants dans d'autres contextes, peuvent déclencher une réponse immunitaire exagérée chez les personnes atteintes de lipœdème, entraînant une production excessive de prostaglandines inflammatoires. Pour éliminer le sucre de coco de vos habitudes, commencez par identifier où il se cache. De nombreuses recettes de fitness, barres naturelles, friandises végétaliennes et même certains produits de pharmacie utilisent le sucre de coco comme édulcorant. Lisez toujours les ingrédients, car il apparaît souvent sous la forme de nectar de coco ou de sucre de fleur de coco. Remplacez-le par du monk fruit ou une combinaison de stevia et d'une pincée de sel rose, qui peut donner une saveur sucrée sans les pics glycémiques. Si vous préparez des desserts maison, essayez d'utiliser de la purée de pommes vertes non sucrée ou de l'extrait de vanille naturel pour apporter de la douceur. Un conseil précieux, si vous avez envie de sucrer le soir, buvez du thé à la camomille avec une goutte d'extrait de stevia et une pincée de cannelle. Vous satisferez ainsi votre envie de sucrer sans saboter votre système lymphatique. L'élimination du sucre de coco peut entraîner une amélioration notable de la qualité du sommeil et une sensation de légèreté le matin. Plusieurs patients ont rapporté qu'après un mois sans sucre de coco, ils se sont réveillés avec moins de ballonnements et le sentiment d'avoir enfin progressé dans le traitement de leur lipœdème. Sucre numéro 6. Le miel transformé industriellement. Le miel est l'un des aliments les plus mal compris en ce qui concerne le lipœdème. De nombreuses personnes pensent que le miel est toujours une option saine parce qu'il est naturel. Mais la vérité est que le miel transformé industriellement, que l'on trouve dans la plupart des supermarchés, peut être dévastateur pour les personnes atteintes de lipœdème, en particulier lorsqu'il est consommé la nuit. Le miel industriel est soumis à des processus de pasteurisation et de filtrage qui éliminent non seulement les impuretés, mais aussi les composés bioactifs qui pourraient avoir un effet anti-inflammatoire. Il ne reste plus que du fructose et du glucose concentré, sans les enzymes, la propolis et les antioxydants qui pourraient minimiser les dommages inflammatoires. Lorsque vous consommez du miel transformé le soir, vous donnez à votre corps une dose concentrée de sucres simples qui sont rapidement absorbés et qui déclenchent une cascade hormonale néfaste pour le système lymphatique. Le fructose contenu dans le miel transformé entre en compétition avec d'autres processus métaboliques importants qui devraient avoir lieu pendant le sommeil, comme la production d'hormones de croissance et l'activation des systèmes de nettoyage cellulaire. En outre, de nombreux miels industrialisés contiennent du sirop de maïs ajouté, qui introduit un fructose encore plus concentré et nocif pour le système. Pour identifier et éliminer le miel transformé, apprenez à lire attentivement les étiquettes. Le miel pur ne doit contenir que du miel dans la liste des ingrédients. Si vous voyez des termes comme sirop de maïs, sucre inverti ou fructose ajouté, il s'agit de miel frelaté. Évitez les miels très clairs et transparents, qui sont généralement ultra transformés. Si vous ne pouvez pas vous passer de miel, optez pour du miel brut, local et biologique. Consommez uniquement dans la journée et en très petite quantité. Une excellente alternative est l'extrait de propolis verte sans miel, qui offre des bienfaits anti-inflammatoires sans les pics glycémiques. Pour sucrer l'été du soir, essayez quelques gouttes d'extrait de stevia liquide avec une pincée de gingembre en poudre, dont les propriétés anti-inflammatoires sont prouvées. L'élimination du miel industriel de votre routine du soir peut apporter un soulagement significatif des symptômes matinaux du lipœdème. De nombreux patients signalent une réduction de la sensation de raideur et de lourdeur dans leurs jambes au cours des 2 premières semaines suivant ce changement. Sucre numéro 5. Sirop d'agave. Le sirop d'agave est probablement l'un des sucres les plus trompeurs sur le marché, en particulier pour les femmes atteintes de lipœdème qui essaient de faire des choix alimentaires conscients. Présenté comme une alternative naturelle et saine au sucre, l'agave est en fait une bombe de fructose concentrée qui peut être encore plus dommageable pour le système lymphatique que le sucre raffiné lui-même. Le gros problème du sirop d'agave réside dans sa concentration extrêmement élevée en fructose, qui peut atteindre 85%. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation,
le sucre ordinaire contient 50% de fructose, ce qui est déjà problématique. Lorsque vous consommez de l'agave, en particulier le soir, vous bombardez votre foie avec une quantité de fructose qu'il ne peut tout simplement pas traiter correctement pendant les heures de sommeil. Il en résulte une surcharge métabolique qui interfère directement avec les processus de désintoxication et de drainage qui devraient avoir lieu. Le fructose contenu dans l'agave stimule également la production d'acide urique, qui active à son tour les voies inflammatoires qui augmentent la perméabilité vasculaire et entravent le retour lymphatique. C'est comme si vous sabotiez délibérément le travail de récupération que votre corps tente d'effectuer pendant la nuit. L'agave augmente également de manière significative les triglycérides sanguins, ce qui accroît la viscosité du sang et rend la circulation lymphatique encore plus difficile. Pour éliminer le sirop d'agave de votre vie, vous devez devenir un détective des étiquettes. L'agave se cache dans de nombreux produits considérés comme sains. Barres protéinées, yaourts naturels, granolas artisanaux, vinaigrettes biologiques et même compléments alimentaires liquides. Il apparaît sur les étiquettes sous la forme de nectar d'agave, de sirop d'agave bleu, ou simplement des agaves. Remplacez-le par des alternatives qui n'augmentent pas le taux de sucre dans le sang. Stevia liquide, fruits de moine ou érythritol en petite quantité. Si vous préparez des smoothies ou des desserts, essayez d'utiliser des fruits naturellement sucrés tels que de la pomme verte râpée ou quelques gouttes d'extrait de vanille pure. Pour les salades, remplacez les vinaigrettes sucrées à l'agave par de l'huile d'olive extra vierge avec du citron et des herbes fraîches. Un conseil précieux, si vous ressentez le besoin d'une douceur le soir, préparez une tisane de mélisse avec une goutte de stevia et une pincée de cannelle de Ceylan. L'élimination de l'agave peut entraîner une transformation surprenante de la qualité de vos matins. De nombreux patients rapportent qu'après 3 semaines sans agave, ils se réveillent avec beaucoup moins de douleurs et de gonflements dans les jambes. Sucre numéro 4. Le sucre blanc raffiné. Le sucre blanc raffiné est l'ennemi évident que tout le monde connaît, mais très peu de gens réalisent l'impact dévastateur qu'il a spécifiquement sur le lipœdème lorsqu'il est consommé pendant la nuit. C'est le sucre que l'on trouve dans pratiquement tout, biscuits, gâteaux, boissons gazeuses, glaces, chocolat et même dans des produits auxquels on ne penserait pas, comme les sauces prêtes à l'emploi, les petits pains et les saucisses. Le sucre raffiné est un glucide simple et pur, dépourvu de tout nutriment bénéfique. Lorsqu'il est consommé le soir, il provoque des pics extrêmes de glucose suivis de chutes soudaines, créant un chaos hormonal qui interfère considérablement avec les processus naturels de récupération et de drainage qui devraient avoir lieu pendant le sommeil. Le sucre blanc stimule intensément la libération d'insuline, mais il déclenche également la production de cortisol, l'hormone du stress. Des niveaux élevés de cortisol pendant la nuit nuisent non seulement à la qualité du sommeil, mais augmente également l'inflammation systémique et provoque une plus grande rétention de liquide dans l'organisme. Le sucre raffiné nourrit directement les bactéries nocives dans l'intestin, créant une dysbiose directement liée à une perméabilité intestinale accrue et à une inflammation systémique. C'est comme si chaque cuillerée de sucre blanc était une petite bombe inflammatoire qui explosait dans votre système lymphatique. Pour éliminer le sucre raffiné de votre vie, vous devez adopter une approche de nettoyage complet. Commencez par éliminer les éléments les plus évidents, sucreries, boissons gazeuses, biscuits, gâteaux et crèmes glacées. Mais allez plus loin, vérifiez les sauces prêtes à l'emploi, les pains transformés, les yaourts aromatisés, les céréales du petit déjeuner, les barres protéinées et même les médicaments liquides. Le sucre peut apparaître sur les étiquettes sous différents noms, saccharose, dextrose, maltose, sirop de maïs, sucre inverti. Remplacez-le par des édulcorants naturels sans calories en quantité minime. Le soir, en cas de fringale, optez pour un carré de chocolat noir à 70% de cacao, qui a des propriétés anti-inflammatoires, ou préparez un thé glacé à l'hibiscus avec de la stevia. Pour le dessert, essayez la mousse d'avocat avec de la poudre de cacao et de la stevia, qui satisfait les envies de sucrer sans déclencher d'inflammation. L'élimination du sucre raffiné est probablement le changement le plus transformateur que vous puissiez apporter à votre lipœdème. Les patients rapportent régulièrement qu'après un mois sans sucre blanc, ils se réveillent avec des jambes visiblement moins gonflées et des douleurs nettement moins fortes. J'ai maintenant besoin de savoir quelque chose de vous. Parmi les 4 sucres que j'ai déjà mentionnés, combien en avez-vous chez vous en ce moment? Allez dans votre cuisine, mettez la vidéo en pause si nécessaire. Vérifiez vos placards et revenez ici en écrivant dans les commentaires « J'ai X des 4 sucres chez moi ». Cela m'aidera à mieux comprendre le profil de nos adeptes et pourrait littéralement sauver la vie d'une femme qui souffre en silence des mêmes symptômes que vous. Avant que je ne révèle les 3 sucres les plus dévastateurs de la liste, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Dans les prochaines vidéos,
je vous révélerai les 5 exercices que vous ne devez jamais faire si vous souffrez de lipœdème, et pourquoi 90% des professionnels recommandent encore des mouvements qui aggravent l'inflammation. Mais pour l'instant, concentrez-vous ici, car les 3 sucres suivants sont littéralement des bombes inflammatoires pour les personnes atteintes de lipœdème. Sucre numéro 3. Sirop de maïs. Le sirop de maïs est peut-être le sucre le plus insidieux et le plus dangereux pour les femmes atteintes de lipœdème, précisément parce qu'il est caché dans pratiquement tous les aliments transformés et ultra-transformés que nous consommons quotidiennement. Comme il est peu coûteux à produire, l'industrie alimentaire en met partout. Boissons gazeuses, jus industrialisés, petits pains, biscuits, sauces, ketchup, yaourts, barres de céréales et même les produits qui se prétendent sains ou légers. Le sirop de maïs est une forme très concentrée de fructose qui a été modifiée chimiquement pour être encore plus sucrée et plus addictive que le sucre ordinaire. Lorsque vous consommez du sirop de maïs, en particulier le soir, vous inondez littéralement votre système d'une substance que votre organisme ne peut pas traiter correctement. Le fructose contenu dans le sirop de maïs se dirige directement vers le foie, où il est transformé en graisse par le biais d'un processus appelé lipogenèse. Mais voici le problème spécifique pour les personnes souffrant de lipœdème. Ce processus se déroule de préférence dans le tissu adipeux sous-cutané des jambes, exactement là où le lipœdème se manifeste. Le sirop de maïs augmente aussi considérablement les niveaux d'acide urique, ce qui active les voies inflammatoires qui augmentent la perméabilité vasculaire et provoque l'accumulation de liquide dans les tissus au lieu d'être drainés par le système lymphatique. C'est comme si vous alimentiez délibérément l'inflammation à l'origine de vos symptômes. Pour éliminer le sirop de maïs de votre vie, vous devez devenir un expert en lecture d'étiquettes. Le sirop de maïs apparaît sous de nombreux noms différents. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS, sirop de maïs à haute teneur en fructose, glucose-fructose, fructose-glucose, et même sirop naturel sur certains produits. Il est présent dans les boissons gazeuses, les jus en boîte, les biscuits sucrés et salés, le pain transformé, les vinaigrettes, le ketchup, la moutarde, les yaourts aromatisés, les barres de céréales, les céréales de petit déjeuner, les sucreries en général et même dans certains médicaments sirupeux. La stratégie la plus efficace est d'adopter une alimentation basée sur de vrais aliments, fruits frais, légumes, protéines maigres, noix et céréales complètes sans ajout. Pour sucrer les boissons, utilisez de la stevia liquide, du monk fruit ou de l'érythritol. Si vous avez envie d'une boisson rafraîchissante, préparez de l'eau gazeuse, du citron et quelques gouttes de stevia avec de la menthe fraîche. Pour les collations sucrées, optez pour des fruits frais avec une poignée de noix ou un carré de chocolat noir à plus de 80% de cacao. L'élimination du sirop de maïs pourrait être le changement le plus transformateur pour vos symptômes de lipœdème. De nombreux patients rapportent qu'après seulement 2 semaines sans sirop de maïs, ils remarquent déjà une réduction significative des ballonnements matinaux et une amélioration notable de leur humeur tout au long de la journée. Sucre numéro 2. Fructose concentré cristallisé. Le fructose concentré cristallisé est l'un des sucres les plus tragiques pour les personnes atteintes de lipœdème, d'autant plus qu'il est souvent vendu comme une alternative saine au sucre ordinaire. On le trouve dans les magasins d'alimentation naturelle, les pharmacies spécialisées, et il est même recommandé par certains professionnels de la santé comme une option plus naturelle. Mais la vérité scientifique est dévastatrice. Le fructose concentré peut être jusqu'à 3 fois plus nocif pour le système lymphatique que le sucre raffiné ordinaire. Le fructose cristallisé est du fructose pur, concentré à 100%. Lorsque vous consommez du fructose pur, vous créez une surcharge métabolique que votre corps n'est tout simplement pas conçu pour gérer, en particulier pendant la nuit. Le fructose ne stimule pas la libération d'insuline de la même manière que le glucose, ce qui peut sembler positif, mais constitue en réalité un problème encore plus important. Sans le signal de l'insuline, les cellules ne peuvent pas capturer correctement le fructose, qui reste donc plus longtemps en circulation dans le sang, provoquant la glycation des protéines et des dommages aux vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le fructose concentré se dirige directement vers le foie, où il est métabolisé par une voie qui produit une quantité excessive de lactate, d'acide urique et d'espèces réactives de l'oxygène. Toutes ces substances sont hautement inflammatoires et interfèrent directement avec la fonction lymphatique. L'acide urique, en particulier, active l'inflammasome NLRP3, un complexe protéique qui déclenche une cascade inflammatoire persistant pendant des heures et affectant spécifiquement le tissu adipeux sous-cutané où se manifeste le lipœdème. Pour identifier et éliminer le fructose cristallisé, il faut être extrêmement prudent avec les produits qui se présentent comme naturels ou sains. Le fructose concentré peut apparaître sur les étiquettes sous les noms de fructose cristallin, fructose pur, sucre de fruits, lévulose ou simplement fructose.
Il est présent dans de nombreux édulcorants vendus dans les magasins de produits diététiques, dans les barres protéinées végétaliennes, dans les sucreries sans sucre, dans les compléments alimentaires pour sportifs et même dans certains produits pour diabétiques. Certains jus industrialisés ajoutent également du fructose cristallisé pour augmenter le goût sucré sans avoir à déclarer de sucre ajouté. L'élimination doit être complète et radicale. Remplacez-le par de la stevia pure, du monk fruit ou de l'érythritol, toujours en quantité minimale. Si vous préparez des desserts maison, utilisez des purées de fruits frais comme des bananes ou des pommes cuites sans sucre pour ajouter un goût sucré naturel. Pour les boissons, essayez des eaux aromatisées naturellement avec des tranches de concombre, de menthe et de citron. Une excellente alternative pour satisfaire les envies de sucré est de mâcher quelques graines de fenouil, qui ont une saveur naturellement sucrée et des propriétés digestives bénéfiques. L'élimination du fructose cristallisé peut entraîner une amélioration rapide et spectaculaire des symptômes. De nombreux patients rapportent que dès la première semaine, ils ressentent une réduction significative de la sensation de lourdeur et de gonflement dans les jambes, en particulier le matin. Le moment tant attendu est arrivé. Le sucre numéro 1 de la liste, le plus dévastateur, celui qui pourrait saboter votre rétablissement tous les jours sans même que vous vous en rendiez compte. Ce sucre est si commun, si présent dans notre routine, que lorsque je prononce son nom, vous êtes choqués. Et le pire, c'est qu'il se trouve dans des produits que beaucoup considèrent comme sains, voire médicinaux. Sucre numéro 1. Sirop d'agave bleu biologique. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire « Mais docteur, vous avez déjà parlé de l'agave dans le numéro 5. » Et c'est précisément cette confusion qui fait du sirop d'agave bleu biologique le plus dangereux de tous. Il existe une différence dévastatrice entre l'agave commun et l'agave bleu biologique que très peu de professionnels connaissent. Et cette différence pourrait saboter complètement votre guérison du lipœdème. Le sirop d'agave bleu biologique est vendu comme le meilleur des édulcorants naturels. Il coûte 3 fois plus cher que l'agave ordinaire. On le trouve dans les magasins spécialisés dans les produits biologiques et il est souvent recommandé par les nutritionnistes et même par certains médecins comme la meilleure alternative naturelle au sucre. Le marketing qui l'entoure est impeccable, pur, biologique, durable, faible indice glycémique. Mais voici la vérité choquante. L'agave bleu biologique contient jusqu'à 92% de fructose, soit la plus forte concentration de fructose de tous les édulcorants naturels disponibles sur le marché. Pour vous donner une idée du désastre, c'est presque le double de la concentration en fructose du sirop de maïs ordinaire. Lorsque vous consommez du sirop d'agave bleu biologique, surtout le soir, vous créez la tempête métabolique parfaite pour aggraver tous les symptômes du lipœdème. La très forte concentration de fructose surcharge complètement le foie qui, la nuit, devrait se concentrer sur les processus de désintoxication et de réparation. Au lieu de cela, il fait des heures supplémentaires pour traiter ce fructose concentré, produisant des quantités excessives de lactate, d'acide urique et d'aldéhyde toxiques. L'acide urique généré par le métabolisme du fructose de l'agave bleue active directement l'inflammasome NLRP3 dans les cellules du tissu adipeux sous-cutané, créant une inflammation localisée qui persiste jusqu'à 18 heures après la consommation. Mais ce qui rend l'agave bleue encore plus dévastateur, c'est qu'il contient des composés uniques de la plante agave tequilana qui peuvent déclencher des réactions d'hypersensibilité chez les femmes souffrant de lipœdème, ce qui amplifie encore la réponse inflammatoire. C'est comme si chaque cuillerée d'agave bleue était une bombe à inflammation multiple qui explosait directement dans le tissu où se manifeste votre lipœdème. Pour identifier et éliminer le sirop d'agave bleu biologique, vous devez vérifier attentivement les produits de qualité supérieure et les produits biologiques. Il apparaît sur les étiquettes sous les noms de sirop d'agave bleu biologique, nectar d'agave tequilana, agave bleu pur, ou simplement agave biologique. Il est présent dans des produits gastronomiques tels que les chocolats artisanaux biologiques, les barres protéinées de qualité supérieure, les granolas artisanaux, les vinaigrettes gastronomiques et même dans des compléments liquides onéreux vendus comme naturels. De nombreux restaurants végétaliens et établissements de produits diététiques utilisent l'agave bleue pour sucrer les desserts et les boissons. L'élimination doit être immédiate et totale. Il n'y a pas de quantité sûre d'agave bleue pour les personnes atteintes de lipœdème.